Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose une méditation plutôt assise, mais vous pouvez quand même la faire allongée si vous préférez. Donc, si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise en antéversant légèrement le bassin pour que le pubis soit libre vers le sol et le coccyx libre du siège. Prenons conscience dans cette posture de nos pieds sur le sol, parallèle et de la largeur de nos épaules. Et laissons tranquillement les genoux se diriger vers le deuxième orteil. Nous pouvons avoir l'impression que nos pieds sont légèrement en dedans si nous veillons à ce qu'ils soient parallèles par l'extérieur. Et donc, nous aurons peut-être à sortir un petit peu nos deux talons, les écarter l'un de l'autre. Et puis, portons notre attention sur les appuis du pied sur le sol, afin que nos pieds soient bien ancrés consciemment sur la terre. Sentons donc l'espace ensuite entre les pieds, la terre et notre périnée, en sentant toutes nos jambes et en vérifiant que l'angle que nous formons avec notre corps jusqu'au tronc, plutôt les angles, soit de 90 degrés ou légèrement plus, mais pas moins, pour ne pas casser les angles et permettre à l'énergie de se promener. Et profitons de la prise de conscience du bas de notre corps avec des plantes de pied bien présentes. Respirons tranquillement. Et si nous descendons notre attention sous les pieds, peut-être que on va avoir l'impression que quelque chose respire sous nos pieds, que nous avons une connexion avec la terre par le centre de la plante des pieds, par les orteils, et notre souffle s'apaise. Et puisque nous avons fermé les yeux et que nous ne voyons pas nos jambes, cherchons à les sentir. À les sentir sans les stresser, sans les serrer. Sentir leur volume, sentir leurs frontières externes de la peau avec les vêtements. Sentir peut-être aussi le sang, les os, les muscles détendus, les ligaments. Et chaque souffle nous détend davantage et nous ramène davantage vers le sol. Le souffle devient ventral, voire bas ventral. Et nous sentons le périnée, du pubis au coccyx, sur toute la largeur de ce qu'on appelle un plancher. Et en respirant tranquillement vers le bas du corps, en laissant le ventre bouger, nous massons le plancher pelvien et nous aidons le diaphragme urogénital à retrouver une sorte de mobilité, ou au moins une place dans notre conscience. Sourions à tout le bas de notre corps et sourions à la terre. Et si nous avons eu des douleurs, des sciatiques, des fractures,
des rhumatismes ou tout autre problème dans le bas de notre corps, adressons un sourire particulier à cet endroit-là ou à ces endroits, à ces zones. Et ce sourire de bienveillance, voyons s'il ne permet pas à notre corps de se détendre encore davantage et à notre conscience de se déployer autour de la jambe. Autour du siège. Le siège entendu comme la partie du corps et pas la chaise. Saluons la terre avec reconnaissance et invitons-la, si elle le veut bien, à renforcer son rayon, son rayonnement, pour que nous la sentions monter à l'intérieur de nos jambes et venir se loger dans le tantienne inférieur, dans le ventre. Peut-être venir aussi habiter, vitaliser la colonne vertébrale à partir du coccyx. Et en gardant notre attention reconnaissante sur ce rayonnement de la Terre, cette attraction qu'elle exerce sur nous, sentons notre cœur qui s'ouvre, notre cœur physique qui se détend, qui s'ouvre. Sentons que notre perception de cet organe se met à devenir plus ample que l'organe lui-même. Et nous nous relaxons de plus en plus. Faisons maintenant attention à tout l'espace du tronc. Sentons toutes les côtes, devant, derrière, les côtes flottantes, les côtes fixes, le sternum. Sentons-les comme des ailes d'oiseaux qui s'ouvrent et se ferment pour voler. Dans la reconnaissance de ce cœur détendu. Prenons contact avec tout ce que nous aimons, avec tout ce qui fait notre existence. Et devenons conscients du deuxième tantienne, juste à côté du cœur. Le foyer médian. Et nous pouvons, si nous le souhaitons, placer nos deux mains en face du cœur pour aider notre conscience à s'installer derrière le cœur. Et sans perdre le contact avec le sol, avec le ventre, en étant conscient de la mobilité que nous offrons maintenant à l'espace thoracique, saluons donc tout ce qui vit en même temps que nous. Saluons la nature. Saluons la ville. Et saluons les règnes, le règne minéral, celui qu'on retrouve dans le bitume des routes et des rues, dans les pierres, les briques des immeubles, dans les rochers, les galets. Connectons-nous avec
un élément minéral de notre choix qui va nous aider à ouvrir notre conscience et auquel nous allons associer tout le minéral. On peut aussi associer du coup les météorites, les planètes. Notre cœur s'ouvre, notre attention s'ouvre à tout ce qui vit du règne minéral en même temps que nous. Et là, tranquillement, attentif à nos pieds, à notre plancher pelvien, à notre tensienne du bas et à celui du cœur qui respire en même temps que nos poumons et notre cœur, nous sentons que nous pouvons nous connecter très largement jusqu'au bout de l'univers, à toutes les planètes, à tout le règne minéral. Et partageons l'amour de la vie avec tout cela. Même ce qui est trop loin pour être aperçu. Et puis on va faire pareil pour nous connecter et nous offrir la puissance des végétaux. En choisissant un arbre, une plante. Connectons-nous avec toutes les forêts de la terre, toutes les plantes, tous les sapins. Et tout ce qui est végétal en nous. Nous avons eu les eaux pour le minéral et nous avons toute la flore qui nous habite. Saluons notre ventre, nos intestins. Et puis pensons à un animal que nous aimons, un oiseau, dans une cage, un chat, un chien, un écureuil qu'on voit passer dans la forêt. Et connectons-nous avec la complicité de tout le genre animal. Même des animaux que nous ne connaissons pas, même des animaux malfamés, les loups, les tapirs, les pangolins, les chauves-souris. Sentons l'amour universel. Et sentons notre complicité du fonctionnement biologique de notre corps avec celui des animaux, principalement des mammifères. Complètement détendu. Et dans notre corps, toujours conscient depuis le bas jusqu'au cœur, dans notre cœur ouvert, on va se connecter maintenant avec tous les êtres humains qui habitent en même temps que nous. À commencer par nos proches, ceux que nous aimons, nos familles, nos amis, ceux qui nous manquent à cause du Covid. Et sentons-les complices avec nous. Laissons notre cœur s'ouvrir pour que à la fois le cœur physique se sente bien, que les poumons aient envie de respirer et que l'amour remplisse notre tantième médian, qui s'appelle aussi le cœur de lumière, puisqu'il paraît que nous pouvons rencontrer cette graine toute petite de l'amour universel. Et qui peut croître et rayonner.
Alors plaçons notre attention derrière nos mains, dans le Dantian médian, dans cette petite grotte de lumière. Évoquons un moment où nous avons reçu de l'amour, où nous avons donné de l'amour, que ce soit avec un paysage, un animal, un enfant, un être humain adulte ou âgé. Prenons conscience de l'espace du cœur, laissons-le grandir, cet amour qui se met à dépasser nos bras et qui est bien connecté avec la terre. Sentons la joie qui croît en même temps que l'amour. Sourions. Et là, nous sommes prêts à imaginer en face de nous, dans ce rayonnement du cœur, les gens que nous aimons moins, ou pas du tout. Alors, on peut les placer un peu loin si on n'a pas trop envie de les avoir près. Mais l'important, c'est qu'ils soient récipiendaires de nos rayons. Et de même que lorsque nous respirons, les côtes s'ouvrent de tous les côtés. De même, nous sentons que notre soleil intérieur, aussi bien celui du ventre que celui du cœur, rayonne de tous les côtés. Et en rayonnant de tous les côtés, il rayonne aussi dans tous les temps, et nous pouvons éclairer et réchauffer de notre amour nos ancêtres et tous nos âges, depuis ce dont nous ne nous souvenons plus jusqu'à ce que nous ne connaissons pas. Comme un fanion ou un grand feu de lumière, de chaleur, de sécurité. Et puis étendons cela à tous nos ancêtres et à tous ceux qui viendront après nous, et aux grands êtres dans lesquels nous entrons, dans le flux desquels nous entrons, les 8 immortels, Yin, dans l'énergie de Maître Chia et de tous ceux qui pratiquent. Sentons notre centrage, notre respiration tranquille et en même temps l'universalité que nous ouvrons. Installons-nous tranquillement, vérifions que nos épaules sont détendues, que nos mains ne sont pas crispées l'une contre l'autre. Et complètement relax. Et puis, sans perdre la conscience de la terre, de nos plantes de pied, du plancher pelvien, de la respiration du ventre et peut-être d'une forme de présence à l'intérieur du ventre, sans perdre le feu du cœur, et tout en plaçant notre attention sous le coccyx, vérifions maintenant que notre dos est vraiment bien installé vers le ciel. Est-ce que notre dos est bien à 90 degrés ou un peu plus de nos jambes, ou est-ce que nous sommes avancés de telle sorte que l'angle que nous formons avec nos cuisses est plutôt un coude? Est-ce que
notre cou avance ou est-il dans la ligne? Bien sûr, il ne s'agit pas de faire une ligne droite, mais d'être conscient de notre direction. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes partis de la Terre, la flèche est dirigée vers le haut. Et en détendant complètement les mâchoires et toute la peau du visage et les organes, nous plaçons notre langue par la pointe à l'endroit du palais qui nous convient. Et en suivant la flèche des doigts, montons nos yeux vers le ciel. Rappelons-nous que nous avons dit que le soleil du cœur rayonne dans toutes les directions. Et donc il rayonne aussi le soleil de notre cœur jusque dans le cerveau, jusqu'au-dessus de la tête. Alors, plaçons nos yeux à l'intérieur du cœur et ensuite montons doucement. Avec un expire par exemple. Jusque derrière le front. Et on peut inspirer en descendant dans le cœur et remonter jusque derrière le front. Cherchons à sentir l'espace au-dessus de notre tête. Imaginons une grande flamme au-dessus de notre tête. Ou un chapeau pointu, si vous préférez. Un turlututu de lumière, chapeau pointu. Sentons, si nous préférons, des rayons qui sortent de plusieurs endroits. Comme les corps taoïstes peints représentent 9 sorties, une flamme au-dessus de la tête, une montagne, une fontaine, enfin une protubérance qui part du point couronne et puis il y en a 4 de chaque côté. Laissons monter notre conscience et nos yeux dans cette direction. C'est toujours énergétique, ce sont donc des antennes. Nous pouvons aussi imaginer le lotus avec ses 1000 pétales qui sont autant d'antennes dans toutes les directions pour recevoir la sagesse cosmique. Ou alors nous pouvons préférer l'image d'un oiseau, une colombe aux ailes déployées. Comme celle des chrétiens. Au-dessus de la tête, à l'endroit, à la même hauteur que le lotus. Ou simplement un soleil. Une boule de chi, de feu. Qui descend du ciel et qui nous réunit au ciel par le crâne détendu et par le milieu du cerveau. Tournons notre regard vers l'intérieur et cherchons à placer notre attention dans le centre du cerveau, à l'intersection du point qui descend du point couronne, donc la fontanelle, qu'on va trouver si nous voulons lâcher nos mains et aller toucher la pointe de nos oreilles, pointe arrondie normalement. Et là, on va aller faire une ligne jusqu'au sommet de la tête et à l'endroit où nos 2 doigts se réunissent, c'est le point couronne qu'on peut tapoter.
Puis on peut vérifier que si on redescend bien au milieu des oreilles, au point le plus haut. Et on peut comme ça vérifier l'entrée verticale. Et ensuite, si on revient au-dessus de nos oreilles, on peut imaginer toujours le point le plus élevé de nos oreilles, on peut imaginer un chemin horizontal qui va d'un majeur à l'autre, si vous avez mis les majeurs, d'un doigt à l'autre. Et en fait, il y a un point de rencontre entre la ligne verticale et la ligne horizontale. Et là, on peut essayer de mettre la pointe de la langue derrière. C'est assez loin dans l'intérieur du palais. Mais le préférable, c'est de laisser la langue se placer où elle a envie sans créer aucune contrainte ni tension. Et plaçons notre attention et notre regard intérieur à ce point que nous avons déterminé par l'intersection. Et ce point n'est pas tout seul, il est relié à tout ce que nous avons dit au sommet de la tête, et il est relié aussi par une ligne qui va vers l'avant jusqu'au troisième œil, et qui nous amène l'énergie cosmique. Plaçons notre attention en regardant vers l'intérieur, exactement avec la même détente et la même respiration que celle que nous avons eue dans le bas-ventre et dans le ventre pour le premier Tantian. Reprenons un instant un souffle précis, détendu du bas-ventre et du ventre. Tranquille. Nous sentons la puissance de notre foyer inférieur, relié à la terre, à la force de vie, à l'intérieur du ventre. Et montons devant notre poitrine et à l'intérieur de la poitrine et sentons parce que nous respirons. Une respiration thoracique que ce Tantien respire lui aussi. Et ensuite, on va monter là où nous étions, à l'intérieur du cerveau. Et là, il est plus difficile de respirer dans le cerveau. Pourtant, on peut le faire en détendant complètement le crâne, en laissant le crâne pulser. Et en utilisant nos narines qui respirent et qui hument verticalement le chi, l'odeur de la vie. Qui ouvre le troisième œil et qui vient respirer dans le cerveau et amener notre cerveau à respirer et tout notre crâne à retrouver une mobilité. Et nous nous nourrissons, prenons conscience maintenant que nous sommes en train, reliés entre le ciel et la terre, de nourrir de lumière, d'énergie, nourrir notre corps. Commençons à respirer en équilibrant nos trois foyers. Donc nous gardons conscience de l'espace au-dessus de la tête et de celui sous les pieds. Puis nous prenons conscience de tout ce qui est plancher, le plancher, si on peut dire, du crâne, côté plat, et puis pareil au plancher pelvien, et puis nos plantes de pied.
et nos mains dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons les monter afin que les paumes et les doigts forment une forme de plancher pour le ciel, ou alors les diriger vers le sol pour nous ancrer davantage. On peut aussi les placer devant nous, à hauteur du front, pour aspirer la lumière qui nous vient d'en face, du plus loin possible. Et on peut les joindre l'une contre l'autre pour unifier tous les règnes et toutes les énergies qui passent et qui affluent en nous, pour les unifier entre la droite et la gauche, et l'endroit où nous avons placé nos mains. Ça peut être le cœur, si nous mettons les paumes l'une contre l'autre et les doigts aussi. Et si nous décidons de croiser les mains et que les doigts entourent l'autre main, d'une façon ou d'une autre, juste paume contre paume, nous pouvons aussi la placer devant le ventre. Nos mains peuvent exprimer toutes nos capacités, toutes nos virtualités de communication avec l'univers. Sentons le ciel, la terre, nos espaces plats qui sont des espaces d'échange comme les feuilles des arbres qui font leur photosynthèse entre le ciel et l'arbre, qui aspirent la lumière. Et sentons comme ces nourritures que nous recevons de tous côtés s'harmonisent à l'intérieur de nous. Bien sûr, j'ai oublié de vous parler du front, qui est l'espace plat, qui permet, comme les mains qui seraient placées parallèles au front, pas parallèles, oui, enfin dans le même sens, qui permet d'absorber cette lumière, et nourrissons-nous. Équilibrons notre haut, notre bas. Soyons sensibles à la lumière de notre cœur, de notre esprit, de notre ventre. Goûtons l'état intérieur de calme que cela induit. Et prenons-en conscience pour pouvoir le garder, pour pouvoir le retrouver plus facilement. Et avant de sortir de la méditation, accordons-nous quelques instants pour nous souvenir que ces espaces plats sont des espaces d'échange et que les feuilles renvoient du gaz carbonique et nous allons renvoyer notre lumière. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les soleils qui rayonnent de partout, soyons conscients que rayonner et recevoir, ça fait partie des mouvements naturels de la vie. Comme une respiration. Merci, à bientôt.